L'excellence, le respect et l'amitié, qui sont les valeurs de l'olympisme, sont des valeurs partagées par tout le monde ici. Nous avons saisi de ce label Terre de Jeux pour mettre en avant les pôles sportifs du territoire, mais aussi essayer de mettre un peu plus de sport dans le quotidien de nos administrés. L'objectif principal de la Maison Sport Santé, et de toutes les maisons Sport Santé de manière générale, c'est de rendre la pratique d'activité physique accessible à tous. Donc, je m'appelle Ainhoa Herrero et je suis coordinatrice dans la Maison Sport Santé, Air Sport Santé. La Maison Sport Santé, elle est portée par l'association Optimiste. C'est une habilitation qu'on a obtenue en 2022 au regard d'un cahier des charges qui émane du ministère du Sport et de la Santé. C'est une habilitation, un agrément qui est géré par l'Agence régionale de santé. Le sport, on dit école de la vie, donc bien sûr que mettre davantage de sport dans le quotidien de nos administrés, c'était une priorité. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a créé la Maison Sport Santé en 2022, avec un label Maison Sport Santé qui irrigue l'ensemble du territoire de Max. On favorise, nous, l'école de sport, l'apprentissage du sport. Donc, on accompagne les écoles de sport du territoire en abondant un dispositif départemental. Donc, on aide aux écoles de sport de se développer et on incite un maximum d'enfants à la pratique sportive. Depuis très longtemps, on organise donc le Raid Ado, le Raid Junior. C'est des manifestations qui existent depuis maintenant bientôt une quinzaine d'années. Et on a aussi donc mis tous nos activités et nos sportives et culturelles un peu à la sauce des Jeux Olympiques cette année, puisqu'on a aussi bénéficié du label Olympiade culturelle. Donc on reçoit des personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, soit éloignées de la pratique d'activité physique en grande sédentarité, soit des personnes qui sont en situation de pathologie chronique. On les évalue au regard d'un rendez-vous d'1 heure environ, où on va faire un état des lieux de leur santé, de leur niveau d'activité physique. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de pouvoir déterminer leurs limitations fonctionnelles. Et du coup, derrière, l'offre qu'on va pouvoir leur proposer, offre qui leur correspondra à 100%, tant sur des critères financiers que de localisation, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de mobilité, mais aussi en fonction de limitations fonctionnelles et du coup savoir quel éducateur on va pouvoir attribuer à la personne derrière. On a mis en place donc, ce savoir nager dès 2008, dès la création de l'espace aquatique à Aigueblu. On est un territoire côtier et il est évident que avoir un apprentissage de la natation, c'était primordial pour déjà ne serait-ce qu'éviter les noyades, mais aussi pour qu'il n'y ait plus de frein pour la jeunesse d'aller à l'océan. Donc de suite, ça a paru comme une évidence de créer et de mettre en place ce dispositif savoir nager pour les C1 et les CM1 du territoire. On met en place aussi maintenant, depuis 2 ans, le savoir rouler à vélo. On a une communauté de communes qui promeut les liaisons douces, le déplacement doux et l'activité physique. On pense que c'est un bon compromis. Donc, au même titre qu'on était un territoire avec le littoral, on est un territoire avec des pistes cyclables et des cheminements doux. Donc, on doit inciter les enfants à emprunter ce mode de déplacement. Mais aussi, ça leur permet de faire de l'activité physique. Donc c'est assez complémentaire. Alors, dans l'offre d'évaluation, d'orientation et d'accompagnement qu'on propose, on propose aux personnes de les accompagner pendant 1 an. Le suivi de 1 an, il consiste en l'évaluation initiale de départ. On les rappelle au bout d'1 mois pour savoir s'ils ont pris contact avec les orientations proposées, essayer de lever un peu justement ce levier de la motivation, de la crainte aussi pour beaucoup de sauter le pas, de reprendre l'activité physique, de se mélanger avec d'autres gens. On les rappelle à 5-6 mois pour faire un état des lieux. Nous, ça nous permet 2 choses. De savoir déjà comment ça se passe dans l'offre qu'on a envoyée, si la personne se sent bien et si les éducateurs et la structure est vraiment 100% alignés aux valeurs qu'on prône. Et après, ça nous permet de faire un état des lieux aussi, de savoir comment ça se passe pour le patient, s'il est 100% heureux dans sa pratique, s'il a besoin de plus, s'il a besoin de moins, si on doit réorienter. Et après, on le revoit au bout d'1 an pour refaire exactement les évaluations qu'on a fait au départ
et du coup apprécier l'impact qu'aura eu la reprise d'activité physique sur leur santé, sur les critères qu'on a évalués. L'objectif, c'est de pérenniser l'activité physique dans leur quotidien et que ce soit quelque chose qui soit vraiment ancré, que ce soit une habitude, un rythme.